il paraît qu'on aurait choisi nos parents. Beau sujet, parce qu'en fait, il y a plein de fois, si on faisait une recherche, un micro-trottoir, alors vous trouvez que vous avez bien choisi vos parents, ça se passe bien, non pas du tout, si j'avais choisi mes parents, c'est pas ceux-là que j'aurais choisi, si ça c'est l'histoire que je vais vivre, merci mais non merci. Bon, il y a quand même plein de fois où on se dit, j'ai choisi, il paraît que j'ai choisi, mais alors je devrais comprendre à quel niveau j'ai choisi, parce qu'en fait l'enfant, consciemment, quand il arrive dans l'histoire parentale, il n'a pas du tout la conscience qu'il a choisi. D'abord, sa conscience c'est pas encore développé, et il est juste là, soit ça se passe bien, et j'ai envie de dire ceux-là, on va peu en parler, on va plus parler de ceux pour qui c'est vraiment pas évident, pourquoi ça crie, pourquoi ça se passe pas bien, pourquoi j'ai pas de valeur, pourquoi je suis pas importante, pourquoi mon frère est malade, pourquoi ma mère vient de mourir, pourquoi enfin tout ce qui peut se passer, c'est pas possible que j'ai choisi cette histoire-là. Alors, en fait, l'histoire dans laquelle on arrive, on pourrait dire que c'est les parents qui tournent un film et on a l'impression d'une erreur de casting. Je vois pas ce que je fais dans ce scénario-là, il est moche ce scénario, le décor est pas terrible en plus, et c'est vrai qu'on se dit, bon, scénario, on m'a dit c'est celui-là, tu débites, tu t'occupes pas, tu te tais, tu fais juste ce qu'on te dit ce que tu dois faire. Ok, donc c'est pas un bon film. Et on est loin de l'accord avec le scénario. Mais on est dans ce film. Et on va pas pouvoir s'en échapper parce que où irions-nous si nous devions nous en échapper? On n'a aucun lieu à aller, on ne sait pas qu'il peut y avoir mieux ailleurs. Donc on va vivre tout ça. Mais par contre, ce qu'on se dit au fur et à mesure du temps qui passe, c'est quand on sera grand, on fera un film, nous. Et il sera bon, celui-là. Ça, moi, j'écrirai le scénario. Moi, je sais ce qu'il faut que je mette dedans pour que le film soit beau, bon, agréable à vivre et que tous les protagonistes soient contents. Ça, je sais, moi, je vais l'organiser quand je serai grand. Ok, ça, c'est ce qu'on va vivre. D'accord. Mais alors, si on a vraiment choisi nos parents, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je crois qu'il faut qu'on recule très fort notre caméra et qu'on se dise que l'histoire d'une incarnation, c'est pas qu'une incarnation, ce sont de multiples incarnations. Et on peut peut-être se dire que dans la loi d'évolution de la vie progresse à travers l'expérience dans la matière, c'est-à-dire comment le vivant qui est animé par la vie, par l'énergie de vie, ça crée du vivant, animal, végétal, minéral, humain, céleste après. Tout ce vivant qui est créé est en train de faire une espèce d'ensemble qui, au fur et à mesure, c'est une roue qui monte de cycle en cycle. Tout ce petit monde, si je peux l'appeler comme ça, du vivant, est en train d'évoluer. Et il évolue au rythme qui est son rythme juste, qui ne peut pas être compris à l'échelle humaine. L'échelle humaine, elle est très, très rien du tout, elle est epsilon, parce que c'est l'histoire d'une incarnation entre une naissance et qu'on va appeler une mort, mais c'est très court dans l'histoire de la vie cosmique, si on peut parler de vie cosmique. Donc, qu'est-ce qu'on est, nous? On est tout petit, mais ce tout petit a toute une grande importance. C'est-à-dire que chaque petit va être ce qui va permettre l'évolution. Et je crois, je n'affirme rien dans tout ça, c'est un éclairage. Ça ne peut pas être la vérité, mais c'est un éclairage. Il me semble que plus on recule notre caméra pour comprendre comment ça s'organise, plus on voit que l'ensemble de ce mouvement fait qu'il y a quelque chose, il y a un continuum, que ce soit dans la matière ou hors matière, quand on est dans le champ de vie, c'est-à-dire qu'on n'est plus incarné, la non-incarnation ou l'incarnation trimballe toujours un mouvement qui fait que on s'incarne en groupe,
on se désincarne aussi en groupe, il y a quelque chose qui est ensemble. Et c'est cet ensemble qui prend en charge, on pourrait appeler ça de l'obscurité sur la planète, ce qui n'est pas encore beau, bien et vrai, et qui va évoluer d'incarnation en incarnation, donc d'expérience précise en expérience précise. Je vais reprendre quelque chose qui est plus terre à terre, donc un humain qui s'incarne, un être humain qui s'incarne dans une histoire pas très marrante. Il y a très peu d'histoires très marrantes, hein. Tôt ou tard, elles prennent un peu l'eau. Qu'est-ce que c'est pour un humain d'arriver dans une histoire qu'il ne va pas apprécier? Il va donc la subir. S'il la subit, quel est le but de ça? Pourquoi il la subit? Alors, ma traduction, c'est qu'il la subit parce que on est incarné pour faire partie de ceux qui ont la capacité à transformer de l'obscurité en clarté. Par exemple, je vais prendre un exemple dans le quotidien, une idée noire, soit on la nourrit, on la cultive, elle va grossir, ou on la transforme en idée claire. C'est-à-dire, je vais pas y arriver, on dit, je suis en train d'y arriver. Et on va y arriver. Puisque ce que l'on sème, on le récolte. Passons là-dessus. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on a cette capacité à transformer l'obscurité en clarté, parce que quand même, la majorité des êtres qui sont incarnés sur la planète ont tous envie de voir clair, de choisir, de ne plus subir. C'est une aspiration à un plus et à un mieux. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est quand même une aspiration. Et on pourrait dire que d'incarnation en incarnation, de groupe d'incarnation en incarnation, on prend en charge une partie de cette obscurité et on est prévu pour l'amener à plus de clarté. Le but de cette histoire, sur des millions d'incarnations, mettons, le but, c'est qu'un jour, la planète devienne une planète de lumière et d'amour. Mais si on regarde bien, c'est la même volonté, le même vœu qu'émet la planète que nous-mêmes. Parce que nous, si on nous demande qu'est-ce que tu veux dans la vie, mais dès le départ, on dit mais je veux être aimé, puis je veux aimer. D'abord, c'est mon papa, ma maman s'ils sont là, et puis et je veux qu'ils m'aiment, et moi je vais leur dire que je les aime. Et si effectivement on ressent de l'amour, ça va être plus facile pour transformer l'obscurité en clarté que si on est recouvert d'obscurité, qu'on prend des coups de pelle à neige du matin au soir et qu'on voit plus clair, on voit plus le jour, on voit plus rien, et on se dit j'en sortirai jamais de ce merdier-là, enfin de cette obscurité-là, c'est trop. Et pourtant, c'est là où on voit la puissance de la vie, parce qu'il y a des enfants avec ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, dans l'histoire, le film horrible d'horreur dans lequel ils ont grandi, comment ils ont encore la niaque de la vie. Il faut que la vie soit bien ancrée dans un humain. Il faut que ce soit extrêmement fort. Et donc, pourquoi, je reviens à la question, pourquoi il semblerait qu'on ait choisi nos parents? Parce que ça n'est pas l'individu, la forme individuelle qui choisit où elle est, c'est l'âme universelle de la vie qui anime les formes, qui sert d'animateur pour les formes, et on pourrait dire c'est la vie, l'âme qui sait pourquoi elle prend telle incarnation dans tel corps, dans tel contexte d'obscurité, parce que probablement qu'il y a capacité dans cet humain à être conscient qu'il peut transformer l'obscurité en clarté. Qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, moi, ma croyance, c'est que la vie ne peut pas mettre l'humain dans la difficulté à plaisir. Ça n'est pas l'amour de la vie. Par amour, la vie, donne l'énergie. Et c'est l'humain qui est certainement doté de la capacité de transformation. Il va s'en rendre compte ou pas, il va continuer à subir ou pas, il va entretenir et nourrir l'obscurité ou pas, ou alors il va, à force d'en avoir marre de l'obscurité, trouver de la lumière quelque part. Et c'est ce qui va donner le sens du pourquoi on existe. Si l'humain avait le pouvoir de choisir l'endroit où il est, on serait tous au même endroit. Et il n'existe pas cet endroit-là. Donc c'est pas possible puisque on fait partie d'un ensemble et que chacun, dans sa fonction, dans son rôle d'être,
va participer à l'évolution d'amour et de lumière pour la planète. Donc, il semblerait qu'il y a une cohérence sur le fait de ne pas avoir choisi, parce qu'on est beaucoup plus opérationnel en tant qu'outil au service de la vie pour transformer et participer à l'évolution. Voilà, il me semble que ça, je pouvais dire ça. C'est ce qui fait que tant qu'on va rester en conscience qu'on n'est que l'enfant de nos parents, c'est là où on va buter et on va avoir beaucoup de mal à quitter le monde parental, pensant que c'est le seul, parce qu'on le voit depuis le début, on le croit depuis le début, pensant que c'est une fin en soi, ce monde-là. Donc on est tous l'enfant de nos parents. Mais si on regarde bien, nos parents, en fait, ils ont été des outils pour nous mettre au monde. On n'est pas à eux. Alors bien sûr, ils ont voulu avoir un enfant. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais bientôt, on va accueillir un être. Accueillir un être, il n'appartient à personne. Il aura sa propre trajectoire et on va l'aider à prendre conscience qu'il a sa propre trajectoire, indépendamment de ce qu'ont fait ou pas fait les parents. Ça s'appelle l'autonomie. Obéir à qui on est vraiment, pouvoir être qui on est. Donc, si on n'accède pas à cet endroit-là de conscience, et c'est tout à fait possible, tout le monde n'a pas le même rythme, tout le monde n'est pas au même endroit, tout le monde ne transforme pas au même endroit, ça va être difficile de quitter ses parents parce qu'on reste toujours l'enfant. Si on a une quête du monde d'adulte, si on a envie d'être adulte, qu'est-ce que c'est un adulte? C'est celui qui ne dépend plus de rien ni de personne, qui pousse dans la clarté de la vie, dans la puissance de vie. Et c'est pour ça qu'un être qui est puissant ne prend pas le pouvoir.